Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment réaliser le modèle 3D plaque. Donc avant de commencer à travailler sur CATIA, on va analyser le dessin, on va essayer de voir l'origine du modèle. Donc l'origine du modèle est toujours où est-ce que les cotes partent le plus. On voit que la majorité des cotes partent du centre ici de ce carré, qu'on peut voir être une extrusion si on regarde sur la vue de droite. Donc assurément sur ce plan-là, on aurait par exemple le XY ici. Et dans l'autre vue, si on regarde, dans le fond, les deux cotes qu'on a dans la vue droite partent de cette face-là ici. Donc ça, ce serait par exemple notre Z. Donc, comment on ferait ce dessin-là? On va faire premièrement une extrusion avec ce profil ici, si vous suivez ma souris. Extrusion qui va faire 1 pouce. On va toujours modéliser au nominal, ça veut dire la cote milieu ici, il y a des tolérances. Donc, premièrement, on va faire justement une extrusion d'1 pouce. Par la suite, on va faire une deuxième extrusion de forme carrée avec les chanfreins qui, elle, va avoir 500 millièmes. Pour faire cette extrusion-là, on va se mettre sur ce plan-là. Ici, donc le plan, normalement le plan de base du modèle. Et par la suite, on va aller faire deux trous. Donc comme ça ici. Tant que les trous sont pareils, on va faire un trou, puis on va utiliser une répétition rectangulaire pour faire le deuxième. Donc j'ai déjà débuté la création d'un modèle vierge, si on veut. J'ai appelé ça plaque. Et je vais aller me créer une esquisse positionnée pour débuter la création de mon profil. Génial. Donc à ce moment-là, tout ce qu'on a de besoin, en fait, le plus important, c'est de positionner vraiment l'origine de l'esquisse en plein centre du cercle. On voit ici. On est sûr qu'il est au centre du cercle parce que le rayon qui est ici est étiré jusqu'au centre. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. On peut commencer à coter le rayon. Souvent, c'est eux autres qui nous donnent du fil à retordre. Puis, pour la suite des choses, on va coter ça ici à 2 pouces 750. Donc on prend le milieu. Et dernière cote, pourquoi elle est blanche? Ça se peut que ça arrive. Je regarde mes cotes, j'ai l'impression qu'elles sont toutes bonnes. Mais j'ai encore une ligne blanche. Donc je peux essayer de prendre ma ligne et essayer de la bouger. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? En ce moment, je maintiens mon clic souris. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ma ligne peut se déplacer en angle. Donc tout de suite, on peut se dire, ah ben oui, c'est vrai, je ne suis pas vertical sur cette droite-là. C'était la seule et unique raison pourquoi elle était blanche. Donc je sors de mon esquisse et maintenant je vais faire mon extrusion et je vais bien sûr mettre la valeur de l'extrusion, mais bien sûr aussi trouver la direction. Donc est-ce qu'on veut la direction vers nous ou on veut la direction opposée? En réalité, si on regarde le modèle comme ça ici, on pourrait être de face. Puis si on le tourne comme ça, on serait sur notre vue de droite. Donc à ce moment-là, considérant que les codes partent du milieu, bien, je mettrai cette direction-là pour l'extrusion. Donc première extrusion. Deuxième extrusion, ça va être le carré qui est ici. Et je vais encore me demander d'où est-ce que je vais partir mon esquisse. Donc considérant que l'extrusion ici est cotée par rapport à cette face-là, mais je vais aller me déposer sur cette face-là ou même à ce moment-ci, je pourrais me déposer sur le plan ZY. Toujours faire attention à mes axes. Comme ça ici. Donc il y a 0.4 de ce côté-ci. 0.4 de ce côté-là. J'essaie le plus possible de mettre mes cotes comme au dessin et de les faire partir exactement comme au dessin. 0.8 et 0.8. Comme ça ici. Là, je vais vous donner un petit truc. On voit dans le fond qu'il y a 4 chanfreins, typical 4 places. Donc, il y a 4 chanfreins de 60 millièmes à 45 degrés. Donc, ils sont tous pareils à chaque coin du rectangle. Donc, pour faciliter la création de ces chanfreins-là, ce qu'on peut faire, c'est venir sélectionner. Dans le fond, je vais aller cliquer dans le mauve. Il ne faut pas que je clique sur mon modèle, il ne me laissera pas faire. Je vais cliquer dans le mauve. Et un rectangle va apparaître. Je vais sélectionner tout. Oh, mes contraintes sont activées, pardon. Donc, je m'en viens cliquer sur le mauve. Je sélectionne ma forme. Et maintenant, je peux activer mon outil chanfrein. Là, ce que ça va faire, c'est qu'il va faire les 4 chanfreins d'un coup en faisant ça.
Je vois très mal en ce moment la forme parce qu'il y a le gris en arrière. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est visuellement venir cacher ici, euh, dans le fond, la forme en arrière, juste la faire disparaître. Donc, avec ça ici, je peux montrer uniquement ce qu'on voit à l'esquisse sans nécessairement enlever le modèle. Donc, je ne l'ai pas fait disparaître, je l'ai juste visuellement caché de mon esquisse pour pouvoir mieux travailler. Donc, on sait que Katia représente mal les chanfreins. Donc, à ce moment-là, je vais devenir recoter tous les chanfreins. On avait dit 60, juste confirmer. Donc, on avait dit 60. Ouais. Donc, je vais recoter les chanfreins. Que ce soit une mesure horizontale ou verticale, dans notre cas, ça ne change absolument rien, considérant que les chanfreins sont à 45 degrés. Donc, ça ne change rien pour nous. 60. Tout est vert, tout est beau, donc on peut sortir de l'esquisse. Donc, en sortant de l'esquisse, on voit justement notre esquisse qui est positionnée. Et là, on va devoir faire une extrusion avec cette esquisse-là ici. Et on va se demander la direction. En ce moment, si on regarde, la référence, c'est vraiment la surface où est-ce qu'on l'a mis. Et on veut un 500 millième vers l'extérieur. Donc 500 millième, on fait un aperçu. On a notre carré. Donc il manque juste le trou ici, les deux trous. Donc on va venir. Les trous ne sont jamais, jamais, jamais dans les esquisses. On ne va jamais faire une poche circulaire. Ça va toujours être un trou. Donc l'outil qu'on voit ici. Donc les trous, on clique sur la surface. On choisit par la suite la forme du trou. Est-ce qu'on veut un trou borgne, donc un trou qui va ne pas défoncer la pièce? On voit avec les pointillés ainsi que la profondeur qu'en effet, c'est un trou borgne. Puis si on avait voulu un trou au complet qui défonce la pièce au complet, on aurait pu faire jusqu'au suivant. Donc en ce moment, on a borgne. On entre le bon diamètre, donc 625, profondeur de 0.5, et ne jamais oublier d'aller positionner notre trou avec esquisse de positionnement. Ça marche, c'est un des seuls outils qu'on n'a pas besoin de faire d'esquisse au préalable, et c'est aussi un des seuls outils où est-ce qu'on ne va pas se servir du H et du V de l'esquisse pour venir positionner notre trou. Donc, l'étoile, c'est le centre du trou. On clique sur une contrainte, puis on peut aller cliquer, par exemple, sur l'origine du modèle, considérant qu'ici, on est positionné par rapport à l'origine du modèle à 775 dans ce sens-là, et à 1 pouce 850 dans l'autre sens. 1 pouce 850. Lorsqu'on est isocontraint, dans le fond, quand le trou ne peut plus bouger, l'étoile va devenir verte, un peu comme les lignes vertes dans les esquisses normales. On va pouvoir sortir de là et tout simplement faire OK, et le trou va apparaître sur la pièce. Donc, je le disais tantôt, on a deux trous pareils, même profondeur, même diamètre, c'est juste la distance, la position qui change. Donc à ce moment-là, on va pouvoir venir faire une répétition rectangulaire. Donc la répétition rectangulaire, de base ici, on a besoin tout simplement de dire le nombre d'instances. Donc ça, c'est le nombre de trous incluant lui-même. Donc s'il y a deux trous dans la pièce, il faut que je mette deux instances. L'espacement qu'il va y avoir entre les trous. L'élément de référence. Donc Katia nous dit, est-ce que vous voulez vous déplacer vers le haut ou vers la gauche ou vers la droite. Donc à ce moment-là, en réalité, il va falloir aller sélectionner une ligne et non un plan, vraiment une ligne horizontale pour avoir notre déplacement horizontal. Katia va souvent faire ça lorsqu'elle comprend le déplacement, elle a l'impression que c'est le modèle au complet qu'il faut copier. Donc ici, il faut lui dire non, ce n'est pas le solide courant. On clique là-dessus et on va aller cliquer le trou pour lui dire c'est le trou qu'on veut déplacer. Donc là, on voit que Katia a bien fait sa job, sauf qu'elle est partie du mauvais bord. Si on dit OK, en ce moment, le trou va être vraiment à l'extérieur du modèle, chose qu'on ne veut pas, on va tout simplement inverser la direction et le trou va être sur le modèle. Donc, je peux maintenant faire OK et mon modèle est fait. Je vais juste cacher mon origine, j'enregistre et j'ai terminé la création de ce modèle-là.